C'est l'étude de Madame Patachou. C'est l'étude de Madame Patachou. C'est l'étude de Madame Patachou. Madame Potage. Bonjour à tous, avant de commencer cette vidéo, je voudrais vous faire savoir que je vais faire 2 ateliers sur ce thème de Noël au Cultura de Claye-Souilly le 25 novembre. Je vous mets tout en barre d'infos si vous voulez participer. Et bienvenue dans cette vidéo pour créer un Hatchimals super rare. Alors pour commencer, je vais déballer cette boîte d'Hatchimals Collect Egg. Donc ce que je trouve vraiment trop mignon dans cette boîte, c'est que c'est vraiment comme une vraie boîte d'œufs. Et vous avez 2 Hatchimals Bright. Ce sont des Hatchimals qui brillent avec une certaine lumière. Donc le but de cette vidéo, c'était de prendre un œuf au hasard, de l'ouvrir et de réaliser ce petit Hatchimals en Fimo. Sauf que le premier ne m'a pas forcément plu, donc finalement j'ai fini par tous les ouvrir. Je suis désolée de ma voix, mais je suis malade, donc en fait j'ai le nez complètement bouché et j'ai très mal à la gorge. Mais bon, c'est pas grave, au moins je peux faire la narration. Donc celui-ci je l'ai trouvé très mignon et c'est celui que je vais reproduire juste après. Et voilà tous mes petits Hatchimals. Alors pour commencer, vous allez prendre que du translucide avec un petit peu de rose, puis y ajouter un tout petit peu de jaune. On va en prendre un petit morceau pour faire une boule qui fera office de corps. Et on va commencer à lui ajouter des petites pattes. Pour les pattes, je fais vraiment des formes très simples. Je mets en forme le corps et je fais un petit plat sur le dessus. C'est vraiment pour me repérer de l'endroit où il y aura la tête. Pour les pattes, je fais 2 formes un petit peu en forme de goutte que je viens accrocher sur le côté du corps. J'aplatis légèrement le devant et je fais des petites encoches pour les petits orteils. Enfin, je sais pas si on peut appeler ça des orteils, mais vous voyez ce que je veux dire. Je fais la même chose de l'autre côté et ensuite je vais faire la queue puisque c'est un petit raton laveur qui est tout mignon. Donc encore une forme de goutte que je viens couper à une extrémité, que je remets en forme et que je colle sur le corps. J'ai essayé d'imiter au mieux le petit Hatchimals, mais évidemment il ne ressemble pas à 100%, hein. Ce ne sont pas vraiment les mêmes proportions quand on les met l'un à côté de l'autre, mais quand on les mélange tous ensemble, ils se font parfaitement dans la masse. Ensuite j'ai mélangé du orange avec du translucide pour faire les petites rayures de mon petit Hatchimals. Je prends du blanc et du violet. Je fais une boule que j'aplatis et que je pose sur son bidon. Je coupe ensuite une forme de cœur que je vais vider à l'intérieur et venir remettre en forme. Je coupe ensuite plein de petits morceaux de violet, j'en fais des boules que je colle un peu partout, voilà, sur le violet que j'ai mis précédemment. Et je vais venir essayer de faire des formes de cœur, donc c'est très approximatif parce que vous vous doutez bien que c'est tout petit. J'ajoute les petits coussinets sur les pattes, toujours en violet. Et on va passer à la tête. Donc moi j'aime bien quand les personnages sont kawaii et qu'ils ont vraiment des grosses têtes par rapport au corps. Donc ma tête est un petit peu plus grosse.
que le vrai. Donc je tente de lui donner la forme qu'il faut. Je vais lui ajouter des oreilles. Donc je m'étonne en ce moment à apprécier de faire des personnages, ce que je n'appréciais pas du tout avant. Je pose les oreilles, je viens les accrocher. Ensuite, je vais faire ces petites mèches. Il a 3 petites mèches sur le dessus de la tête, donc c'est ce que je vais faire. Donc comme vous le voyez, je réalise souvent des formes rondes, des formes de gouttes. C'est vraiment, excusez-moi de le répéter encore, des formes de base qui sont assez simples à réaliser. Je mets un petit morceau de Fimo bien chaud pour coller la tête au corps. J'appuie bien. Et je vais continuer cette fois-ci en ajoutant les bras. Donc toujours en forme de goutte. Que je coupe aux extrémités. Je viens légèrement soulever la tête, hop, pour le caler. Et on n'oublie pas bien sûr de fusionner la pâte à chaque fois, sinon ça risque de se décrocher. Je passe ensuite au museau. Donc toujours avec mon orange mélangé au translucide. Je viens bien l'accrocher également. Je fais la petite bouche en bas. Un petit trou avec le dotting tool et je viens pincer tout ça pour que ça ait l'air plus d'un museau qui n'est pas écrasé. On finalise avec le bout du museau et un tout petit peu de rose pour la bouche. Je prends ensuite de la pâte noire, j'en fais des boules que j'étale pour les yeux. Donc attention, là c'est un petit peu flippant, on dirait un Hatchimals zombie. Je coupe sur les côtés de forme de croissant de lune. Donc le mieux c'est de pas trop coller le noir en fait, pour que quand vous coupiez ensuite votre croissant de lune, que ça ne marque pas sur le rose du dessous. Je prends ensuite du vert que j'ai mélangé à du blanc. Je fais 2 croissants de lune que je viens étaler comme ceci sur le côté. Donc vraiment ma partie préférée pour les personnages, c'est toujours les yeux kawaii, j'adore les réaliser. Ensuite je fais de même avec un petit peu moins de blanc. J'ajoute les reflets et j'aplatis. On va ensuite faire les cils et les sourcils. Donc d'abord les sourcils, sachant que celui que je mets là maintenant, c'est légèrement décalé avant de le mettre au four. Je sais pas pourquoi, mais c'est pas très grave. Ça lui donne juste un air un petit peu plus triste. J'ajoute les cils, donc avec des boudins très très fins. Et encore un petit morceau. Pour terminer, je vais faire les joues. Enfin, c'est des petites joues un petit peu orangées que j'ajoute sur le côté. Et j'ai dit pour terminer, mais non, il reste encore une petite étape. Je n'oublie pas de créer les 2 traits sur le côté pour l'effet de poils et je vais faire ces petites ailes. Je les colle et je mets mon Hatchimals 30 minutes à 110 degrés au four. Une fois qu'il est cuit et refroidi, oui c'est bizarre à dire, je viens peindre les ailes en argenté, donc avec de la poudre argentée et du vernis Fimo.
Et je vais finaliser en le vernissant entièrement pour lui donner un meilleur effet et faire ressortir un petit peu ce côté transparent qui n'est bien sûr pas aussi transparent que le vrai, mais ça lui donne quand même un air sympa. Et voilà, mon petit Tachimals est terminé, j'espère vraiment qu'il vous a plu. Mettez-moi vos photos avec le hashtag TeamPatachou. Et le voilà parmi ses congénères, je trouve qu'ils se font assez bien. Qu'en pensez-vous? Je vous laisse maintenant avec vos photos, je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à la prochaine pour un nouveau tutoriel. Bisous!